Les maths avec Monsieur Roll. Alors, nous allons voir comment faire la résolution d'équations tangentes, soit bornées ou non bornées, un peu comme on a fait avec le sinus et cosinus. Petite chose à remarquer, dans la résolution d'équations tangentes, si on fait un tour du cercle trigonométrique de base, c'est-à-dire si on part d'ici et qu'on fait ceci, on retrouve en tout en tangente sur le graphique de base deux dessins. Donc, un demi-dessin ici, un dessin complet ici et un autre demi-dessin ici. Ce qui fait qu'en tout, on a l'équivalent de deux périodes de la fonction tangente. Par contre, la fonction tangente, si on part de 0 et on recule jusqu'à moins pi sur 2, la fonction tangente de base, et qu'après ça, on repart de 0 et qu'on avance jusqu'à pi sur 2, on a le premier dessin, le premier cycle de la fonction de base. Et ça va être important quand on va chercher nos valeurs, parce que contrairement à sin et cos, on va aller chercher les valeurs seulement sur le côté du cercle, et on va partir de moins pi sur 2 et on va se rendre jusqu'à pi sur 2. Donc, on va y aller avec un exemple. Que soit la fonction f de x est égale à racine de 3 tan de pi fois x moins 2 moins 3 détermine quand f de x est égal à moins 2. Donc, première chose à faire, on remplace le f de x par moins 2. J'imagine que ça devrait aller pour tous. Première étape, je fais plus 3 de chaque côté. Donc, ça va me donner 1 est égal à racine de 3. Et là, je vais diviser par racine de 3. Ça me fait 1 sur racine de 3. Bon, nos tangentes, quand on les a fait, évidemment, 1 sur racine de 3, c'est quelque chose que je devrais rationaliser. Donc, pour le rationaliser, ça ferait racine de 3 sur 3. En fait, présentement, je vais juste faire les étapes avant de faire ça pour me rendre à trouver ce racine de 3 sur 3-là. Je vais poser un angle temporaire qui est θ. Comme on a fait avec le sinus et le cosinus, c'est juste pour nous simplifier l'écriture. Donc, ici, ça donne tan de θ. Il n'y a pas de prime, là, c'est un... Pourquoi une petite ligne dans mon dessin? Donc, tan de θ est égal à 1 sur racine de 3. Et là, notre job, c'est de faire le tan moins 1, mais avant, on va le rationaliser, comme j'ai dit. Donc, ici, ça fait fois racine de 3 sur racine de 3, ce qui veut dire que mon tan θ est égal à racine de 3 sur 3. Et ça veut dire que là, ce que je vais chercher, c'est le tan moins 1 de racine de 3 sur 3. Autrement dit, la question, c'est tangente d'un certain angle a le résultat racine de 3 sur 3. Dans les tangentes, on se rappelle, il y a juste une valeur. Donc, ça veut dire que je vais aller chercher un angle où le tangente vaut racine de 3 sur 3. Ça veut dire que dans la partie du cercle qu'on a identifié tantôt ici, bien, je vais avoir seulement un angle où le tangente va être une valeur positive. Pour ça, on va se dessiner le cercle. Et j'ai mis quelques petites valeurs dessus. Donc, pour une tangente, on prend un angle entre moins pi sur 2 et pi sur 2, donc seulement un angle. Ce n'est pas plusieurs angles, c'est vraiment un angle ici, entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et parce que c'est le premier cycle de la fonction de base que je t'ai expliqué. Et là, je t'ai écrit les tangentes qui sont importantes sur le cercle qui est ici. C'est-à-dire que, premièrement, à pi sur 6, une fois qu'on a fait le calcul, la division du y par le x ici, ça donne une fois rationalisé racine de 3 sur 3. Ici, quand on divise le y par le x, ça donne 1. On les a déjà fait à nos tangentes. Et ici, quand on divise le y par le x, ça donne racine de 3. Ce qui veut dire que par miroir, si je m'en viens ici, par exemple, ben, le tangente ici est le même que le tangente ici, mais avec un signe négatif, parce que c'est moins 1/2 au lieu de 1/2. Donc, celui d'en bas serait, à la place ici, moins racine de 3 sur 3. Donc, si c'est un nombre négatif que je cherche, ben, c'est l'angle moins pi sur 6 que je vais aller chercher au lieu d'aller chercher l'angle pi sur 6. Et tu vas remarquer, je ne prends pas l'angle 11 pi sur 6, parce que là, on se retrouverait, par rapport à la fonction de base, 2 cycles plus loin. Ça, c'est pas que c'est pas vrai. En fait, c'est juste que c'est plus simple quand on va faire les inéquations, d'aller chercher la bonne valeur, parce qu'elle va se trouver dans notre premier cycle. Et ça va être plus facile de savoir par rapport à notre dessin où on va aller chercher les valeurs. Donc, je reprends ici avec, on était rendu à tan moins 1 de racine de 3 sur 3. Donc, la question, c'est, je cherche l'angle, c'est pas ce que je voulais prendre, je cherche l'angle où le tangente vaut racine de 3, effectivement, où le tangente vaut racine de 3 sur 3. Donc, tan de cet angle-là vaut racine de 3 sur 3. Et racine de 3 sur 3, c'est l'angle pi sur 6.
Ce qui veut dire que ici, je vais prendre donc mon angle et un seul, pi sur 6. Et là, comme dans les autres exemples, on avait pris ici un θ temporaire, mais je vais remettre mon θ temporaire qui est pi fois x moins 2 qui vaut pi sur 6. Et donc, pi fois x moins 2 est égal à pi sur 6. Je vais diviser par pi ou multiplier par 1 sur pi. C'est la même chose. Les pi vont s'annuler. Et ça veut dire que j'ai x moins 2 est égal à 1 sixième. Je dois faire plus 2 de chaque côté. Et plus 2 pour le remettre en sixième. Comme on l'a vu, c'est ce qui est ici en fait. Donc c'est 1 sixième plus 2. Et je fais fois 6 sixièmes pour qu'il soit en sixième. Ce qui va faire en sorte que j'ai 13 sixièmes, parce que 12 sixièmes plus 1 sixième, ça fait 13 sixièmes. Ma période dans la tangente, c'est pi divisé par le b. Le b dans ma fonction de départ ici, c'était bien pi. Ce qui veut dire que je divise par pi et ça donne pi divisé par pi, ça donne 1. Et là, ça veut dire que mon ensemble solution, c'est la valeur qui est ici. J'en ai seulement une parce que c'est un tangente. Et cette valeur-là va revenir à tous les cycles. Donc ici, pour revenir à tous les cycles, je vais lui ajouter 1 fois n, parce que la période c'est 1. Bien, 1 fois n, on ne l'écrit pas. Et donc, j'ai 13 sixièmes plus 1 fois n, tel que n appartient aux entiers. Et c'est ma réponse. On va faire comme dans les exemples de sinus et cosinus. Je vais te faire un exemple plus, en fait, un exemple où je vais reprendre la même question exactement, mais j'ajoute si x appartient à 0,4. Donc, ce qu'on veut, c'est les valeurs seulement qui sont comprises entre 0,4 qui sont dans la réponse. Et je te fais une esquisse. En fait, j'ai fait un graphique en dessous ici pour te montrer où sont ces valeurs-là. En fait, si on fait le graphique, le HK de ma fonction, c'est 2 moins 3. Donc, 2 moins 3, ici, on a le HK. Et on a le premier cycle de ma fonction qui est celui-ci que j'ai coloré en orange. Okay. Je vais enlever l'orange. Maintenant, ce qui est les bornes présentement, c'est de 0 à 4. Donc, c'est ce qui est en orange sur le dessin. Et je cherche quand ma fonction, je vais enlever tout ce qui est coloré, vaut moins 2. Donc, c'est la ligne qui est en bleu ici. Ma fonction vaut moins 2. Et le x1 que nous avons trouvé juste avant, qui était le 13 sixième, c'est ce qui est là, donc que j'ai encerclé en vert. Donc, c'est le point vert. Et les points qui touchent le moins 2 et qui sont compris entre 0 et 4, donc je fais deux lignes virtuelles ici et ici, c'est 1, 2, 3, 4. Ces quatre valeurs-là que je dois aller chercher. Okay. Donc, pour aller faire ça, je vais faire exactement comme on fait avec la fonction sinus et cosinus, c'est-à-dire je vais aller faire mes bornes. Bon, là, on est en sixième. 0 en sixième, ça fait 0. Et 4, pour le mettre en sixième, ça fait 4 fois 6 sur 6. Donc, ça fait 24 sixièmes, ce qui est la borne ici. Une fois qu'on a nos bornes, l'idée, c'est de créer notre ensemble solution, de placer notre valeur. Et là, ici, j'ai triché un peu parce que j'avais déjà placé mes parenthèses, mais en fait, on peut le faire en deux étapes. Là. Donc, 13 sixièmes, c'est ma valeur de départ. Et là, je vais lui ajouter ou y enlever la période. Fait que je vais commencer par faire 13 sixièmes moins la période. La période, on se rappelle, c'était ici 1. Donc, 1 en sixième, ça fait 6 sixièmes. Donc, j'enlève 6 sixièmes à 13 sixièmes. Ensuite de ça, j'enlève encore 6 sixièmes, je tombe à 1 sixième. Et là, on se rend compte que si j'enlève encore 6 sixièmes, ben, je tombe dans le négatif. Donc, j'ai dépassé ma borne qui est 0 ici. Et là, je vais ajouter une période. Ça me fait plus 6 sixièmes, donc 19 sixièmes. Et là, si je rajoute encore la période 6 sixièmes, ben, je tombe à 25 sixièmes, ce qui dépasse la borne ici. Donc, il ne sera pas dans l'ensemble solution. Ce qui veut dire que mon ensemble solution, c'est ceci. On s'entend, les dessins qui sont autour, on n'a pas besoin de le faire, c'est ce qu'on fait dans notre tête. Et donc, ça conclut comment on fait une résolution d'équation tangente bornée ou non bornée.
Ah, c'est assez difficile de résoudre des équations tangentes. Hi!